僕たちは皆きっと手を伸ばしてるんだ遠く遠い場所へと風に吹かれ歩いてゆく生まれきた意味を知りたくてたとえば失う時が来ても抱きしめることを今選ぼう僕たちは皆きっと手を伸ばしてるんだなくせないものに向かって輝いた夢だけを手繰り寄せながら遠く遠い場所へとZ, mon cher Z, je me demande si tu m'attends. Entends-tu ma berceuse, telle une douce brise qui te parvient dans ton pays? Et le son de ces ailes blanches qui t'ont emporté en me laissant seule ici. Si c'est le cas, sache que je t'aime et que je te hais. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que j'aime? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête à la fin? Si ce n'était qu'à l'école, passe encore, mais maintenant ça continue jusque dans la rue. Et ça nuit à l'honneur de notre école. On doit le faire expulser le plus rapidement possible. Vous voulez résoudre les problèmes par une exclusion. Ils en sont là parce qu'on les gâte trop. En fait, avec des mômes comme ça, il faut être plus dur qu'eux, et puis c'est tout. Puis-je dire un mot? Z n'a jamais été quelqu'un de méchant. Je ne sais pas comment vous dire, c'est comme s'il obéissait à quelque chose. Je crois qu'il a une bonne raison d'agir comme ça. Alors on peut faire tout ce qu'on veut tant qu'on a une raison. Noah, vous avez beau être des amis d'enfance, on ne peut plus le laisser faire. Vous êtes le président du conseil des élèves, pourquoi l'excuser et ne pas penser au bien de notre école pour une fois? Allons le chercher. Il tient beaucoup à sa mère. Au moins, on est sûr qu'il retournera à l'hôpital. Encore toi? Toujours à casser quelque chose? Monsieur. Oui. Vous êtes son professeur. Alors je vous préviens, on est policiers. S'il continue à faire autant de dégâts, on ne pourra pas fermer les yeux. Je vous présente toutes nos excuses, mais si ça s'ébruitait, ce serait vraiment très gênant pour notre école. Ne vous inquiétez pas, nous vous rembourserons pour tous les dégâts qu'il a causés. Alors peut-être, cette fois, pourriez-vous... enfin... Assurez-vous qu'il n'y ait pas de prochaine fois. Je vous remercie. Au lieu de rester planté là en silence, tu ferais mieux de penser à ce que t'as fait. Ma parole, il n'y a jamais moyen de passer un moment tranquille avec ce gosse. Je suis désolé. C'est pas à toi de t'excuser, c'est plutôt à lui, non? Donc on a encore une réunion demain, hein? Mais où il est passé? Il est parti ou quoi? Moi j'en ai marre, dépêche-toi de t'en occuper.
Monsieur, il doit y avoir quelque chose de particulier que Z est seul à savoir et qui explique tout ça. Oui, je sais. Dès qu'il voit une porte, il la défonce. Il est le seul à savoir pourquoi, c'est sûr. Mais bon, vu l'état de sa mère, j'ai de la peine pour lui. Quoi qu'il en soit, la réunion de demain décidera de son avenir. Il n'y a jamais de vent dans cette ville. L'air est de plus en plus stagnant. Dire que je me retrouve dans ce bled pourri. Laisse tomber. Tu peux pas t'échapper. Mais c'est... Z, qu'est-ce qui se passe? Tu viens même plus manger à la maison. Tu sais, maman est triste. Elle se demande si c'est sa cuisine qui est mauvaise. Bon, t'as quelque chose à me dire? Tu ne veux pas m'expliquer ce qui se passe. Il faut que je sache pourquoi tu casses toutes les portes que tu vois. Mais qu'est-ce que t'essaies de faire? Et pourquoi tu veux pas m'en parler à moi? Ça a un rapport avec ta mère, Z? Rien à voir! Ça n'a aucun rapport avec ma mère. Ton corps doit te faire souffrir, non? Tu devrais au moins porter ton masque. Oui, je sais. À propos de ce que tu m'as demandé, j'ai l'impression que si j'enfonce des portes, ça peut me permettre d'aller quelque part. Comme s'il y avait un autre endroit. Un autre monde où j'aurais ma place. Oui, mais... Il y a une réunion à l'école aujourd'hui. Les professeurs sont partis te chercher pour t'arrêter. Crois-moi, tu ferais mieux de retourner toi-même à l'école avant qu'ils te retrouvent. Ça changerait la donne et ça ferait meilleure impression. Ah ouais? Quel intérêt de faire bonne impression? Mais si ça continue à empirer, tu risques de... Dans les deux cas, ils finiront par me livrer aux flics. Je serai jamais libre. Mais Z! Noah! Moi, je veux me sentir libre, pouvoir faire ce que je veux. Même si je sais pas encore bien ce que je veux. Mais être sans arrêt ralenti, freiné dans tout. J'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. C'est toi tout craché, Z. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que... Une plume de faucon. Le faucon était l'incarnation d'Horus, le dieu du ciel aux multiples facettes. C'est un symbole de liberté. Liberté? Tiens, je te souhaite un joyeux anniversaire. Noah, tu t'en es souvenu, merci. Hé, Noah! Ça va, Noah? Accroche-toi! Noah! Noah! Noah, je ne vais pas dire que tout va bien, puisque la vie quotidienne est déjà difficile à supporter pour ton corps. Tu subis en une journée ce que les autres endurent en un an ou deux.
En tant que médecin, je t'assure que tu finiras par y passer si tu en fais trop. De toute façon, j'ai une maladie incurable. Les dés sont jetés. Alors laissez-moi vivre comme je veux. Je ne veux pas survivre cloué à un lit d'hôpital. Je veux vivre comme je l'entends. Je veux vivre libre, même peu de temps. Allez-y, mais seulement un quart d'heure. Hé, maman, est-ce que tu te rappelles quel jour on est aujourd'hui? Eh ben, je crois que c'est mon anniversaire. Et Noah m'a offert ça. C'est une plume de faucon. Et toi, maman... Oh! Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce que t'as? Une plume. Une plume blanche. Tu te souviens de quelque chose? C'est ça, maman? Plume blanche. Une plume blanche, et puis quoi? Si ça se trouve, tu fais le même rêve que moi, c'est ça? Maman! Hey! Maman! Maman! Je te tiens cette fois. Allez, viens avec nous. Hé! Maman! On y va. Maman! Tu vas rester sagement ici jusqu'à demain et alors on décidera de ta punition. Bon sang! Maman. Ouverture. Tu es encore loin du compte. Regarde. Oh, 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 oh. Quelle agréable brise, n'est-ce pas? Ah! Non! Zed! Noah? Attends, je vais t'aider. Tu m'as sauvé, Noah. Heureusement, j'arrive juste à temps. Mais où tu vas? Attends-moi, Zed! À l'hôpital de maman! Quelqu'un a mis le feu! Hein? J'ai entendu des bruits de pas devant la porte! Mais enfin, qui aurait pu faire ça? Je m'en fiche de qui c'était! Noah, cette fois c'est décidé, je vais quitter cette ville! Hein? Je vais chercher ma mère et on part d'ici! Zed, ils sont là! Noah! T'échapper ne suffisait pas. Il a fallu en plus que tu mettes le feu à l'école. C'est pas moi qui ai fait ça. La police va arriver. Tiens-toi tranquille, Zed. Laissez-moi passer. Et qu'est-ce que tu vas me faire? Tu crois m'impressionner? Je suis son prof principal, c'est donc à moi de punir ce gamin, vous ne croyez pas? Mais ce n'est plus l'affaire des professeurs maintenant. Ce n'est pas faux. Mais je ne peux pas me permettre de laisser ce sale môme en vie.
Je vais me débarrasser de toi, mauvaise herbe, avant que tu ne sois corrompu et que tu ne deviennes un de ces sales Shardcasters. Shardcaster? Meurs! Qui es-tu? Mais maman! Dis-moi, tu es un humain de Tusk, non? Et toi, d'où tu viens, Shardcaster? Une Shardcaster? Mais de quoi il parle? Maman! Je ne te laisserai pas faire! Maman! Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. T'as fini par en arriver là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont les Shardcasters? Zed? Arrête, t'es fou, quoi! Zed, non. J'ai mal. Zed, je... Maman, t'es où? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Comment je peux te retrouver? Du vent. Arrête, Zed. Le bâtiment est entièrement cerné, tu peux pas fuir. Alors rends-toi. Fais pas d'histoire, Zed.
Attrapez-le! Où tu vas? Emmène-moi. Emmène-moi avec toi. Viens. Je vais pas me laisser anéantir sans rien faire. Je vais prendre ce Spirit Shard sur ton cadavre, Jiko. Tu parles de ça? Mais ce n'est pas un Spirit Shard aussi facile à utiliser que les vôtres, pauvres soldats de Jimoth. Ah ouais? Mais c'est... Allons-y, Jiko! Bon sang qu'il est assommant. Le vent souffle. Prochain épisode, un nouveau monde.